morning tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui en ce dimanche, mais je sais pas réellement comment commencer cette vidéo. Déjà j'espère que le bruit des cigales vous dérange pas trop. Normalement j'ai mis un micro, vous avez que le son de ma voix, vraiment il y a que genre le son de face qui arrive. Mais les cigales en Provence vraiment genre elles sont complètement déchaînées. Des fois on les entend tellement dans mes vidéos qu'on entend beaucoup moins ma voix, donc j'espère que ça va, que vous m'entendez bien. Je vais faire un petit trigger warning quand même au début de cette vidéo parce que c'est quand même un sujet sensible aujourd'hui que je vais aborder. Je suis désolée, je perds un peu ma voix, je suis très malade en ce moment. C'est vraiment un sujet sensible puisqu'aujourd'hui on va parler de ma fausse couche, de ce que j'ai vécu. Je sais pas trop dans quelle mesure je vais être capable d'en parler ici. C'est vraiment un sujet que je n'avais pas envie d'aborder jusqu'à maintenant, mais au fur et à mesure du temps, j'en ai parlé beaucoup plus facilement aux gens autour de moi. Ma fausse couche a été, j'ai pas envie de dire très particulière, mais la façon dont je l'ai vécue a été très particulière. Donc je vais vous parler des choses très sincèrement aujourd'hui et je pense que peut-être ce témoignage pourra vous aider, mais je pense aussi que ça pourrait réveiller certaines blessures chez certaines d'entre vous. Donc vraiment voilà, je préfère mettre un petit trigger warning. Si c'est un sujet qui vous touche, qui vous a touché et dont vous avez du mal à entendre parler, il vaut mieux qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. Écoutez, je vais commencer, je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai vécu. Ce vécu que j'ai, j'en parle très librement maintenant. J'avais jamais ressenti l'envie d'en parler ici en vidéo, sauf depuis quelques semaines. Ça fait quelques semaines que j'y pense et que je me dis que c'est un sujet important, surtout la manière dont je l'ai vécu, puisque je ne savais pas que je faisais une fausse couche. Je pense que c'est quand même important. Quand j'ai su que j'avais fait une fausse couche, j'étais très choquée. Ouais, j'étais choquée, très sincèrement, le mot est fort, mais c'est la vérité, j'étais choquée de ne pas être plus informée que ça sur le sujet, de ne pas savoir que j'étais en train de faire une fausse couche. Et c'est un sujet certes sensible, mais qui a le mérite d'être abordé parce que peut-être que vous avez vécu la même chose, peut-être que vous vivrez la même chose. Je pense que je suis en mesure vraiment aujourd'hui d'en parler librement. J'avais pas envie de faire une vidéo à demi-mot ou d'en parler comme ça, vraiment. Si un jour je le faisais, je savais que je le ferais vraiment. J'ai pris mon make-up pour me maquiller avec vous, mais en réalité c'est un sujet tellement important que je sais pas trop si je vais arriver à me maquiller en même temps, très sincèrement. Je crois que je vais vraiment pas arriver à me maquiller en même temps. C'est arrivé il y a quelques années, avant d'avoir Iliana. C'est pas quelque chose qui est arrivé après avoir eu Iliana, c'est arrivé il y a quelques années. Lorsqu'on habitait dans les Alpes en fait, avec Tanguy, on était vraiment posés et on s'était dit que c'était le bon moment d'avoir un enfant. On a arrêté, enfin voilà, j'avais arrêté la pilule, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment arrêté la pilule. Il se trouve que j'avais du retard sur mes règles. Juste pour vous expliquer un petit peu, je pense pas que ce soit quelque chose dont vous êtes au courant, mais je n'ai jamais de retard sur mes règles. Je suis réglée comme une horloge, mon corps sait que moi c'est comme ça et que... Vraiment, j'ai l'impression que mon corps, il est exactement comme mon esprit. Je sors jamais des cases de plein de choses. Et genre, j'ai l'impression que même mes règles, elles sont disciplinées. Elles commencent 28 jours après le début de mes premières règles, ou 21 jours après la fin de mes règles. Et elles durent toujours maintenant 7 jours. Je me rappelle plus exactement à l'époque, je crois que c'était un petit peu moins. Aujourd'hui, c'est vraiment très long depuis que j'ai accouché. J'étais vraiment réglée comme une horloge. Si j'ai un retard, possiblement, je me dis qu'il faut faire un test de grossesse. J'avais du retard, on partait en voyage, on n'était pas sous pression, on voulait pas avoir un enfant à tout prix, on regardait pas quand est-ce que j'étais fertile, vraiment genre chill. On est prêt à avoir un enfant, donc j'arrête la pilule, on se protège pas, et quand ça arrivera, si ça arrive, ok, cool, on sera vraiment les plus heureux, mais on n'essayait pas à tout prix, on se mettait pas la pression, on était beaucoup plus jeunes à ce moment-là quand même, puisque Iliana va avoir 4 ans cette année quand même, donc on était quand même vraiment plus jeunes, pas de pression, et finalement est arrivé ce retard de règles, mais on partait en voyage, donc j'avais pas pris le temps d'aller acheter un test de grossesse, ce genre de choses, vraiment genre on est parti en voyage comme ça, et je me suis dit j'ai un retard de règles, possiblement c'est le moment. Très sincèrement, on était quand même très contents que j'ai un retard de règles. Moi je vis vraiment tout à 100% avec Tanguy, donc je lui ai dit au fur et à mesure, vous savez, on fait tout ensemble. Et dans l'avion, il se trouve que j'ai fait une fausse couche et je ne le savais pas. Dans l'avion, je ressens vraiment des maux de ventre très intenses. J'avais jamais ressenti ça, sachant que avant d'avoir Lily, vraiment je n'avais jamais eu je sais pas quoi faire de mes mains, j'ai l'impression qu'il faut que je fasse quelque chose de mes mains en même temps que je vous parle. Mais avant d'avoir Lily, mes règles n'étaient pas du tout douloureuses. Vraiment, j'avais jamais eu de soucis de maux de ventre, cette douleur dans les reins. Maintenant, j'ai mal à la tête, je pense que vous le savez. Je trouve que l'accouchement change vraiment beaucoup les règles et toutes les femmes qui ont eu un enfant à qui j'en parle sont d'accord avec moi. Ça a vraiment considérablement changé leurs règles. Même le SPM, je savais même pas ce que c'était avant d'avoir Lily. Vraiment, j'en avais aucune idée. Je peux vous dire que là, je l'ai découvert vraiment, le SPM, les maux
maux de tête, les maux de ventre, j'ai même mal dans les reins. Maintenant, je sais quand est-ce que mes règles arrivent parce que mon corps me dit ok, elles sont là dans 2 jours. C'est aussi réglé, c'est vraiment en règle générale 2 jours avant. C'est moins intense qu'après mon accouchement, je pense que vous le savez, je vais quand même mieux en termes de santé, heureusement, mais j'ai mis 3 ans à trouver quoi faire, hein. Vraiment ça a été un très très long chemin que j'ai dû mener seule, puisque je me suis pas vraiment sentie aidée par les neurologues, etc. Bon bref, ça c'est une autre histoire, vraiment je vais pas revenir là-dessus. Faudrait que je vous fasse une petite vidéo pour voir un peu où j'en suis, mais c'est vrai qu'en plus j'ai d'autres préoccupations en ce moment, vous le savez, j'ai eu plusieurs rendez-vous à la Timone, j'ai des radiologues, vraiment genre j'ai fait beaucoup d'examens ces derniers temps parce qu'on m'avait trouvé autre chose à surveiller qui n'était pas vraiment normal pour une femme de mon âge, donc voilà, bref, du coup je sais plus où j'en étais, mais mes règles à l'époque c'était rien de douloureux, vraiment genre il y avait rien de particulier, et quand je vais aux toilettes je fais vraiment une hémorragie, mais vraiment une hémorragie, c'est à dire qu'aujourd'hui j'ai des règles extrêmement hémorragiques depuis que j'ai accouché, mais par contre avant, premier jour, peut-être même le lendemain, j'avais des petites pertes, ensuite j'avais une journée un peu plus abondante, mais jamais genre une douleur et une hémorragie comme ça de sang, vraiment genre c'était extrême. Je vais aux toilettes, genre vraiment je me dis mais waouh, je n'ai jamais vu ça, vraiment je n'ai jamais vu ça. J'étais triste parce que voilà, j'étais pas enceinte, je me suis pas posé la question, je me suis dit c'est pas normal, c'est vrai, mais j'avais 2-3 jours de retard, je sais plus exactement, je sais plus si c'était 2, 3, 4, enfin vraiment pas beaucoup quand même, vous voyez, genre j'avais pas une semaine complète de retard, mais j'avais quand même je pense peut-être 3 jours de retard, et vraiment ça m'avait beaucoup perturbée. J'étais dans l'avion en plus, donc j'avais pas tout ce qu'il me fallait. Je me souviens, j'en ai toujours un peu avec moi. Je sais, même si j'avais un peu de retard, je me disais que possiblement elles allaient arriver. Donc j'avais des trucs avec moi, mais c'était pas du tout suffisant. Enfin vraiment, il y a rien qui était suffisant. Ça ressemblait même au retour. Vous savez, quand vous accouchez, quand vous avez beaucoup de saignements, ça ressemblait même quand même pas mal à ça. Et ces douleurs au ventre étaient super intenses. J'ai l'impression que j'ai parlé 1 heure de ça. C'est peut-être too much information, mais écoutez, c'est vraiment ça que j'ai vécu, et donc je dis à Tanguy, oh waouh, j'ai très mal au ventre, vraiment j'étais comme ça sur mon siège et tout, ça m'était jamais arrivé, et j'ai fait une hémorragie dans les toilettes et tout, et ça ne nous est même pas venu à l'esprit que j'étais en train de faire une fausse couche. C'est-à-dire que j'ai su que j'avais fait une fausse couche quand j'étais enceinte d'Iliana, quand j'ai commencé à en parler aux médecins, et quand je me suis renseignée par moi-même, que j'ai regardé des vidéos YouTube, vraiment avec les médecins autour de moi, et des renseignements que j'ai pu faire par moi-même, des vidéos de témoignages que j'ai pu regarder, c'était clair, j'avais fait une fausse couche et j'étais pas au courant. Quand tu fais une fausse couche, quand même, je sais pas comment expliquer ça, mais ça m'a tellement choquée de pas être au courant, déjà de pas avoir de suivi, de pas vérifier que tout va bien. J'ai pas été suivie après cette fausse couche par un médecin, j'ai pas vu de gynécologue, j'en ai pas parlé à mon médecin généraliste, je ne l'ai su que lorsque j'étais enceinte d'Iliana, et ça, cette information, quand mon cerveau l'a compris, je me suis dit waouh, comment est-ce qu'on peut être si peu informé? Comment est-ce qu'à l'école on ne peut pas apprendre ce genre de choses? Je pense qu'à l'école, je me rappelle qu'il y avait des cours d'éducation sexuelle à l'école, comment mettre un préservatif et ce genre de choses. Quand j'étais grande, hein, bien sûr, j'étais à la fin du collège, je sais plus exactement, je pense que j'étais à la fin du collège. Comment ça se fait que j'étais pas au courant de ça? C'est triste quand même. J'étais triste de pas être enceinte, mais j'aurais voulu être au courant de ce qui se passait, de ce que j'étais en train de vivre, et pas de prendre une claque un peu plus tard, et c'était pas beaucoup plus tard, hein, quand même, parce que je crois qu'on était c'était quand on était dans les Alpes, et quand on venait d'acheter la maison dans laquelle on a fait tous les travaux, donc c'est quand même pas super longtemps avant Iliana, mais on n'a pas vérifié que la fausse couche avait été complètement faite. Je sais pas comment dire ça exactement, j'ai pas vraiment les termes médicaux, mais ouais, j'ai été franchement assez choquée de recevoir l'information comme ça, mais en tout cas c'était très clair, et encore plus en parlant aux médecins autour de moi. Justement, c'est à partir du moment où on a acheté la maison où on s'est dit bon, on met ça en pause parce qu'on va avoir beaucoup de travaux, et c'était pas vraiment le bon timing pour tomber enceinte, mais je me dis peut-être vous tombez un peu des nues là, parce que c'est vrai que c'est pas du tout quelque chose, je crois que je l'avais dit quand même dans une FAQ, qu'on se voyait bien fonder une famille dans cette maison, mais c'est vrai que c'est pas du tout quelque chose dont on parle évidemment sur les réseaux lorsqu'on a envie de tomber enceinte. J'ai quand même toujours eu cette réflexion de me dire avoir un enfant n'est pas une finalité en soi. Je sais pas si j'aurais été terriblement malheureuse de ne pas avoir d'enfant, alors qu'aujourd'hui, genre, mon rôle de maman c'est le plus beau rôle de ma vie. J'étais enceinte, que c'était déjà le plus beau rôle de ma vie. Enfin vraiment, il y avait cette fibre maternelle qui est apparue de suite, alors que je ne savais pas si je l'avais. C'est vrai que j'ai quand même un parcours de vie familiale assez compliqué, qui me faisait un peu me poser des questions, et à partir du moment où je suis devenue maman, donc à partir du moment où j'ai su que j'étais enceinte, parce que pour moi tu deviens maman à partir du moment où tu sais que tu es enceinte, et je
sais que c'est pas le cas de tout le monde, il y a des gens qui ont besoin de plus de temps, il y a des gens qui n'ont pas la fibre maternelle, il y a beaucoup de cas différents évidemment et je les respecte tous, mais moi je me suis vraiment sentie maman immédiatement. Ma fille, c'était l'amour de ma vie, ma number one et voilà quoi. Mais ouais, donc en gros c'était je pense un peu avant d'acheter la maison dans les Alpes et ensuite quand on a emménagé, qu'on a commencé tous les travaux, on était encore un peu dans cette optique puis on a vite compris que c'était pas compatible en fait, qu'on n'avait pas envie d'avoir un enfant dans cette maison je veux dire, en travaux, que j'avais pas envie d'être enceinte au milieu de tous les travaux, il n'y avait pas de cuisine, franchement c'était galère. Donc voilà, on avait quand même abandonné l'idée. On n'avait pas abandonné l'idée, mais cette idée-là, on l'a mise sur pause jusqu'à la reprendre en 2020. Et en fait, vous savez quoi? Je pense vraiment qu'il n'y a jamais de moment parfait pour avoir un enfant, parce qu'en 2020, c'était pareil, on se sentait prêt, mais on se mettait toujours beaucoup de barrières sur le travail est tellement prenant, notre travail est tellement prenant pour plein d'entre nous, hein, que ça paraissait très compliqué d'avoir un enfant. Et aujourd'hui, oui, ça demande beaucoup d'organisation, mais on s'en sort, quoi. Donc voilà, est-ce qu'il y a vraiment un bon moment parfait dans la vie pour entamer la période de ta vie la plus prenante? Je sais pas, mais en tout cas ça reste un bonheur intense à 3 millions de %. Il y a un petit moucheron qui me tourne autour là qui est insupportable. Et voilà, c'est ici que s'arrête mon témoignage. Je pense qu'il était quand même assez court et j'avais vraiment envie de vous en parler parce que je trouve ça tellement pas normal de pas être suffisamment informée. Je m'en suis même voulu. Je me dis que dans la vie on peut pas tout savoir comme ça, il y a des choses auxquelles on pense pas forcément, mais j'avais quand même pas 15 ans, donc je me dis est-ce que c'est normal de pas être informée sur comment est-ce que on peut vivre une fausse couche naturelle? Mais oui, ça m'a vraiment choquée et quand je m'étais renseignée auprès de mon médecin, elle m'avait vraiment expliqué que le bébé n'était pas viable et que c'est pour ça que j'avais fait une fausse couche naturelle. Donc j'avais vraiment tous les tenants et les aboutissants, mais le comprendre tardivement comme ça, je trouvais ça assez choquant. Et aujourd'hui, j'avais vraiment très envie de vous en parler. Je trouve que c'est un témoignage qui est quand même vraiment important. C'est jamais évident de vivre ce genre de choses, mais c'est vrai que de l'avoir vécu avec du recul comme ça, même si j'ai été un peu désemparée d'apprendre ça, j'ai pas été traumatisée sur l'instant et ça n'a pas impacté ma grossesse avec Iliana. Je n'ai pas eu cette angoisse vraiment de perdre mon bébé, donc ma fille, parce que j'ai quand même pas ce traumatisme. Je ne l'ai pas vécu comme un traumatisme. Et je trouve ça fou à quel point les fausses couches, c'est malheureusement courant. C'est des choses de la vie qu'on est très nombreux à vivre. Je sais que le vivre en pleine conscience de ce qui se passe après avoir désiré un bébé, ça doit être, de toute façon une fausse couche, j'imagine bien que ce n'est jamais agréable, mais ça doit être tellement difficile. Aujourd'hui j'avais envie de vous en parler. C'est quand même quelque chose d'assez particulier de le découvrir sur le tard comme ça. Aujourd'hui j'étais prête à en parler. Je déteste les petits moucherons comme ça, j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment mourir dans mes yeux ou dans mon nez. Barre-toi, c'est insupportable. J'ai rien utilisé, vraiment, genre, j'ai pas du tout envie de me maquiller. C'est quand même un peu... Vraiment, ça a pas été difficile de vous en parler, donc je suis contente de le faire. De toute façon, je ne fais rien à contre-cœur sur YouTube. Vraiment, j'attends vraiment d'avoir envie de vous parler de quelque chose et possiblement de ne jamais en parler parce que c'est des choses personnelles. Je vais vraiment péter un plomb, ce moucheron est insupportable. C'est quand même quelque chose que j'ai vécu et qui est en moi, donc c'est vrai qu'en parler, ça a fait remonter un peu quand même certaines choses. Écoutez, j'ai envie de vous dire, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mais plutôt vous aura aidé, comme mon témoignage... je sais pas si je peux dire vous aura vraiment aidé, mais en tout cas merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous retrouve pas dimanche 14 juillet parce que c'est le 14 juillet, mais je vous retrouve probablement le dimanche d'après. Là vraiment cet été c'est un peu compliqué parce que ça y est, c'est les vacances scolaires, on est parti pour 60 jours sans école et notre fille va pas, on la met pas au centre aéré ou ce genre de choses. Vraiment genre on profite de l'été depuis qu'on est parents pour kiffer la vie ensemble. Et donc les vidéos ça va être un peu quand je le pourrai. Je vais quand même poster des vidéos cet été, je vais pas faire une post tout l'été, mais ça sera plutôt au compte-gouttes, je posterai par-ci, par-là de temps en temps. Je sais même pas si cette vidéo va sortir un dimanche, enfin vraiment je vais faire comme je peux. J'ai prévu des vidéos et voilà, écoutez je vous fais des bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous.